Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Moni, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo qui va parler de vacances, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux, aussi nombreuses à avoir réagi à ma vidéo très personnelle de la semaine dernière dans laquelle je vous confiais ma confusion, mon épuisement, etc. Tout d'abord, je voulais vous dire de ne pas vous inquiéter, c'est vraiment adorable, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'aime être transparente, c'est ma chaîne, c'est mon espace un petit peu où je me lâche, mais voilà. Ne vous inquiétez pas et sachez que vous m'avez fait un très grand cadeau. Vous m'avez partagé votre vécu. Certains d'entre vous sont passés par là aussi, évidemment. Vous m'avez partagé des conseils, des lectures, des recommandations, des outils et tout ça, c'est précieux. Et sachez que je commence déjà à mettre en place certains de vos conseils. Donc voilà, un grand merci. Et parmi ces conseils, évidemment, beaucoup d'entre vous m'ont dit « mais tu devrais juste faire un break et ne pas t'inquiéter ». Et donc, j'ai ressenti ce besoin de partir. Donc, au moment où la vidéo est diffusée, je suis en vacances. J'espère que tout va bien se passer, que je vais pouvoir partir. Mais voilà, c'est une vidéo qui, du coup, est enregistrée avant. Chose que je ne faisais pas avant puisque j'étais toujours en flux tendu comme on dit, et donc je vais voir si ça a aussi des effets de partir, de m'organiser avant et de continuer cette chaîne mais en ayant une organisation un peu différente. Et donc forcément, ça m'a inspiré des choses puisque j'ai fait plein de recherches pour partir de façon un petit peu économique. Je ne vais pas parler de mes vacances à moi aujourd'hui puisqu'elles ne sont même pas passées, mais je vais vous parler de ce que j'ai trouvé pour économiser à fond sur les vacances avec des vacances un peu insolites et des hébergements surtout gratuits. Donc, c'est parti, on y va. Je vous propose qu'on se lance. La première chose que j'ai découverte, c'est le house sitting. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, évidemment, ça va vous faire penser à babysitting, j'imagine. Babysitting, c'est quand on garde un enfant. House sitting, c'est quand on garde une maison. Et en fait, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des propriétaires de maisons qui partaient régulièrement dans l'année ou qui avaient des résidences secondaires et qui ne souhaitaient pas fermer la maison et la laisser sans personne par peur des cambriolages, par peur des problèmes aussi de maintenance. Par exemple en hiver, la peur que les tuyaux gèlent, en été, la peur qu'il y ait un problème avec la piscine, qu'il y ait des problèmes de déclenchement d'alarme et d'arrivée des secours, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des propriétaires qui en général passent par des sites. Je vous donnerai le nom du site le plus connu, en tout cas dans ce domaine-là. Et des propriétaires qui vont laisser des annonces pour exprimer leurs besoins. Alors évidemment, ce sont des gens qui en général cherchent des personnes sérieuses, mais ça ne pose en général pas de problème d'arriver en famille, en couple ou célibataire. L'important, c'est d'avoir un profil assez soigneux et pourquoi pas bricoleur, en tout cas quelqu'un qui va respecter les règles de la maison qui n'est pas la sienne. Donc maintenant qu'on est très habitué aux outils qui nous sont proposés, aux plateformes comme Airbnb par exemple, dans laquelle on paye pour aller chez les gens finalement, le house sitting, je trouve que ça peut vraiment se démocratiser puisque finalement, là aussi, on va dormir dans des draps d'occasion, chez des gens qui ont leurs propres habitudes, mais je trouve que depuis qu'on est sorti un petit peu de l'hôtellerie traditionnelle, ça ne pose plus vraiment de problème. Donc, qu'est-ce qui peut vous être demandé dans le house sitting? Eh bien, vous pouvez très bien avoir pendant un mois une maison rien que pour vous tout seul ou votre conjointe ou vos enfants. En tout cas, vous allez probablement avoir des petites tâches à faire comme l'arrosage des plantes, le nettoyage de la piscine, la vérification de certains compteurs ou voilà, la vérification de l'extérieur, le fait de bien fermer le portail, bien mettre en route l'alarme, enfin voilà, en tout cas faire des vérifications de base qu'on ferait nous-mêmes dans notre maison si on y était. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, en fait, des fois, c'est juste le fait de montrer qu'il y a du monde et qu'il y a du mouvement, en fait. Pas laisser les maisons seules. Donc, bon à savoir, vous le verrez, je vais vous parler d'un autre type de mission. C'est plus difficile de trouver du house sitting que d'autres missions où vous serez hébergé gratuitement, mais c'est tout à fait possible en fait. Donc je vais vous parler un petit peu des sites qui existent et qui peuvent vous permettre de faire beaucoup d'économies sur vos vacances si vous allez juste garder une très belle maison. Donc vous avez un site par exemple qui s'appelle Trusted House Sitters.
qui est très connu. Et vous en avez un autre qui s'appelle House Carers. Carers comme prendre soin, donc voilà, des gardiens de maison finalement. Et en général, pour avoir accès à l'ensemble des annonces de ces sites, c'est quand même intéressant de payer un abonnement, et ce sont des abonnements annuels. Donc voilà, quand je dis hébergement gratuit, l'hébergement effectivement est gratuit puisque vous offrez un service à côté, mais l'abonnement pour avoir accès à ces annonces et pour pouvoir faire vivre un petit peu ce genre de site n'est pas gratuit. Et il faut compter en moyenne, c'est vraiment une grosse moyenne sur tous les sites, 149 € par an. Et donc là, vous avez la possibilité de déposer votre profil. Moi, je trouve que ça reste très correct parce que finalement, supposons que vous vouliez partir 3 fois dans l'année grâce à ce genre de système, 149 € par an, en sachant, même 2 fois, même 1 fois, en fait, c'est rentabilisé, quoi, sachant que vous n'avez pas à payer d'hébergement. Donc voilà, ça, ce sont des sites qui sont vérifiés, dans lesquels, en général, il y a des annonces sérieuses. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des changements, que ce soit pour vous ou pour la personne qui était prête à vous héberger, puisque, effectivement, dans les dates, parfois, il peut y avoir des petits conflits de planning, on va dire. Donc, mais voilà, je trouve que c'est une super solution, déjà, pour démarrer, sans avoir trop de responsabilités, puisque souvent, le but, c'est simplement d'entretenir la maison pendant le départ de ses propriétaires. Donc, vous pouvez vous retrouver tout à fait à l'autre bout du monde, comme à 1 heure de chez vous, dans une très jolie maison, alors que vous vivez en appartement. Voilà, le but, c'est aussi de changer d'air et de commencer peut-être pas trop loin de chez soi pour pouvoir tester un petit peu l'expérience. À vous de voir. Autre chose, je vous disais que qu'il y avait des stratégies plus simples pour pouvoir partir gratuitement. Eh bien, il y a le pet sitting. Donc le pet sitting, cette fois, on ne s'occupe pas d'une maison, mais on s'occupe des petits animaux domestiques de la maison. Et là, pour le coup, autant le house sitting, je ne connais personne qui l'ait fait. Par contre, pet sitting, je connais quelqu'un qui l'a fait et qui m'a même confirmé que le site que je propose est hyper sérieux et qu'elle a fait des superbes voyages grâce à ça. Donc, le pet sitting, c'est le fait de proposer ses services et d'aller garder des maisons. Donc là, vous avez aussi évidemment l'hébergement qui est compris, des maisons, mais aussi s'occuper des animaux qui sont dans la maison. Alors ça dépend de vous aussi, de votre profil. Moi, je sais que j'adore les animaux, mais voilà, sachez que ça peut être aussi une contrainte selon votre profil en tant que voyageur. Si votre but, c'est d'aller faire le tour d'un pays, le pet sitting n'est pas franchement pour vous, puisque pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça peut aller jusqu'à même 3 mois, hein, vous pouvez garder des très très belles maisons pendant 3 mois, et bien vous ne pourrez pas vous éloigner trop longtemps, puisque vous allez peut-être avoir un chat, un chien, des chats, des chiens d'ailleurs, ça peut être au pluriel, à vous occuper, vous allez peut-être avoir la petite tortue, les petits poissons. Donc voilà, le but c'est quand même de mettre en danger personne, donc il faut revenir à la maison et s'occuper tous les jours évidemment de ces petites bêtes là. Là où il y a des très très gros avantages. Si vous êtes un amoureux, une amoureuse des animaux, comme je le suis, vous pouvez voir ça comme des semi-vacances, c'est-à-dire que vous allez vous occuper de la petite ménagerie ou carrément, enfin voilà, une ménagerie comme celle que vous pouvez avoir à la maison, dans un bel appartement, dans une capitale. Voilà, vous pouvez faire ça tout à fait à Paris, à Amsterdam, vous pouvez faire ça au fin fond de la Thaïlande comme en plein Canada, ou là aussi à 1 heure de chez vous si vous le souhaitez. Donc aucun problème à ce niveau-là en termes de géographie. Par contre, vous allez avoir des obligations, comme je le disais, qui sont bien normales, et des fois des animaux qui ont vraiment besoin de soins particuliers. Moi, ce que je trouve intéressant, notamment si peut-être vous n'avez pas les moyens d'avoir des animaux, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir et également vivre des expériences différentes. Il y a par exemple sur le site Nomador, qui est un des plus connus et un des plus fiables dans le monde du pet sitting. Bien que, sachez-le, vous pouvez aussi trouver du pet sitting dans les sites que j'ai cités précédemment, donc House Carers et l'autre c'était Trusted House Sitters. Donc Nomador est un des plus connus, il est vraiment spécialisé dans le pet sitting, donc vous allez-y juste pour vous faire une idée. Vous allez avoir tout un tas d'annonces, et donc je vous disais, vous pouvez vraiment vous amuser aussi à changer d'air. Par exemple, moi je m'interroge, il y a des très jolies maisons dans des pays nordiques dans lesquelles vous pouvez séjourner 3 semaines par exemple, et vous allez vous occuper d'une mini-ferme. Donc, alors quand je dis mini, c'est vraiment très très mini, hein, mais donc il y a un très très grand
parc avec un bois et vous allez avoir 2 chevaux, peut-être un âne, un petit mouton, quelques canards. Et en fait, l'idée, c'est pas pour le coup d'aller voyager à fond et randonner, etc. C'est juste de se déconnecter à moindre coût et peut-être de profiter justement du trajet pour vous prendre 2 ou 3 nuits d'hôtel payantes dans le coin et ensuite vous consacrer à fond à continuer à faire vivre le site qui vous a été confié. Bon à savoir, ça je l'ai su grâce à mon amie qui fait du pet sitting très régulièrement. Elle m'a dit que certains propriétaires avaient pas mal les moyens et que vraiment, évidemment ça on le sait, mais leurs animaux c'était un peu tout pour eux. Certains n'ont pas forcément d'enfants et du coup ça les angoisse beaucoup de partir. Donc bien sûr il y a beaucoup de vérifications qui vont être faites sur votre profil. Ils vont vous demander si vous avez de l'expérience avec les animaux, il va falloir qu'il y ait un feeling, mais parfois ils sont prêts même à vous payer ces fameuses nuits d'hôtel, 1 ou 2 nuits d'hôtel avant que vous arriviez dans la ville ou dans le site pour que vous puissiez vraiment faire vos visites en toute liberté, sans les animaux, et qu'ensuite vous veniez dîner avec eux avant leur départ et rencontrer les animaux et du coup être plus concentré. C'est-à-dire pendant 3 semaines, vous direz pas « Oh, j'ai manqué la visite de tel ou tel musée ». Non, en fait, vous vous éloignerez quelques heures pour faire les courses, aller au restaurant, visiter un petit truc, mais vous n'aurez pas la frustration et vous rentrerez tous les soirs très contente de devoir vous occuper des animaux. Donc voilà, il y a aussi des gens qui sont prêts à mettre la main au portefeuille pour que vous ayez cette petite expérience dans leur ville ou dans leur pays parce qu'ils savent que vous faites le déplacement, pas seulement pour les vacances, mais pour vous occuper aussi de leurs petites bêtes. Alors, au niveau des coûts, là, c'est un peu la même logique. Si vous voulez que votre profil soit vraiment complet, mis en avant, avoir accès à toutes les annonces, et de façon illimitée dans le monde entier, il y a un petit abonnement. Je dis petit, là aussi, c'est toujours au regard de ce que vous pouvez économiser sur vos potentielles vacances, qui sont... Cet abonnement est de 139 € par an en moyenne. Je crois qu'il y a des abonnements encore plus premium, mais bon, voilà. Il faut savoir que certains sites, parmi les 3 que j'ai cités depuis le début, proposent également, si vous avez le moindre coup de panique, exemple, vous vous occupez d'un chien, puis d'un coup, il se met à tousser, le moindre coup de panique, il y a des vétérinaires qui sont prêts à vous aider en ligne grâce au forfait que vous avez payé, en fait. Donc, c'est des gens qui sont employés par la plateforme, carrément, pour pouvoir venir en aide au pet sitter qui a un petit coup de doute ou carrément une urgence avec laquelle il n'arrive pas à dealer. Donc, c'est quand même bon à savoir et je pense que ça offre pas mal d'assurance. Donc, c'est plutôt chouette. Que vous dire, là aussi vous pouvez le faire en famille, en couple, en célibataire, il n'y a aucun problème en fait. Vous pouvez amener vos enfants sur un site, ils sont souvent les bienvenus. Le tout c'est que ce soit des enfants qui soient vraiment cool avec les animaux, qui ne les perturbent pas. Voilà, donc si vous voulez absolument être mobile, c'est pas franchement le bon plan. Si ce n'est, si vous avez par exemple un chien à vous occuper et que ce chien, il n'y a aucun problème, il tient très bien en laisse à vos côtés et qui supporte la voiture, go, vous pouvez vous faire 3 ou 4 jours avec l'accord du propriétaire pour aller visiter les alentours. Évidemment, bien sûr, s'il y a 3 tortues et 4 chats, c'est pas franchement l'idée. Donc voilà, tenez-en bien compte pour pas faire de mauvais choix et ne pas gâcher la confiance qu'on vous a confiée. Voilà. Donc ça, pour le coup, mon amie me le recommande à 2000%. Elle m'a dit que ça avait changé sa vision des vacances. Elle qui ne peut pas avoir d'animaux en fait, parce que justement, trop de contraintes de déplacement, etc. Donc elle ne veut pas elle-même avoir à laisser ses animaux. Et bien, formidable, elle s'éclate. Elle rencontre plein de petits animaux, mais aussi plein de propriétaires géniaux et elle va dans plein de pays. Donc elle en est parfaitement satisfaite. Bon, à savoir aussi, si vous n'avez pas peur de laisser vos clés et vos animaux à des gens, vous pouvez aussi passer par ce site Nomador à l'inverse, pour faire garder vos animaux sans avoir besoin de leur payer une pension ou un gardien, entre guillemets, ou une gardienne. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années dans un livre, un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait voyagé avec son mari et son fils comme ça pendant 1 an autour du monde. C'est l'échange de maison. Et ça, j'y pense vraiment très sérieusement. Ça se prépare à l'avance. Donc pour mon break de la semaine prochaine, évidemment, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Donc l'échange de maison, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Le but, là aussi, maintenant qu'on est habitué à Airbnb, je pense que c'est un peu plus facile, mais tout le monde n'est pas prêt à ouvrir sa porte. C'est comme son nom l'indique, vous allez chez quelqu'un et quelqu'un peut venir chez vous pour les vacances.
Et ça, en fait, c'est valable que vous soyez propriétaire ou locataire, du moment qu'il n'y a pas dans votre bail, si vous êtes locataire, carrément quelque chose qui est noté comme quoi vous ne pouvez pas du tout prêter votre lieu d'habitation. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se dire, moi j'ai un petit studio, j'en sais rien, à Lyon ou à Marseille, ça va intéresser qui? Mais en fait, ça intéresse beaucoup de monde déjà, selon l'endroit où vous vivez, c'est pas forcément l'endroit, l'habitation qui va compter, mais plus tout ce que vous avez à disposition autour. Et il y a des gens qui sont prêts à faire le voyage. Rappelez-vous, c'est en général gratuit quand même les hébergements, donc les gens sont tout à fait prêts à faire le voyage pour des raisons de loisirs, mais ça peut être aussi pour des raisons de travail. Donc plutôt qu'aller à l'hôtel, ils vont aller dans votre petit studio ou votre petit appartement sans aucun problème si ça les intéresse géographiquement. Donc voilà, déjà ça vaut le coup de tenter si c'est quelque chose qui vous intéresse sans avoir de complexe par rapport à l'endroit où vous vivez, je préfère le préciser. Ensuite, il faut savoir que par exemple avec un des sites qui est le plus connu et qui propose le plus de garanties, me semble-t-il en tout cas, ça s'appelle Home Exchange. Il faut savoir qu'il y a vraiment des annonces dans le monde entier et des annonces de tout type. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui prêtent leur maison pour pouvoir aller faire le tour du monde et ils vont avoir des maisons de dingue, quoi. Enfin voilà, c'est pas parce que vous ne payez pas que vous allez vous retrouver dans des endroits qui vous plaisent pas. Vous pouvez très bien choisir d'aller, je sais pas, passer 2 semaines en Floride, je dis au hasard, 2 semaines en Floride dans une très grande maison avec piscine. Vous pouvez en fait faire la demande, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là aussi, il y a un coût. Globalement, c'est vrai, tous ces genres de services, c'est toujours à peu près les mêmes coûts. Donc là, vous voyez, on est sur un 149 € par an. Et vous avez accès aux offres de façon illimitée dans le monde entier. Et alors, ce qui se passe, c'est quand vous vous inscrivez, sachez que je ne suis, au fait, parrainée par aucun de ces sites, sponsorisée par aucun de ces sites, mais sachez qu'il y a plusieurs types d'échanges possibles, parce que c'est quand même échanger sa maison, ça s'organise. Donc, 2 échanges possibles. Le premier échange, c'est que vous pouvez faire un échange réciproque. L'échange réciproque, c'est j'ai mes vacances, par exemple, 1 mois en août. Monsieur Bidule à Montréal a ses vacances 1 mois en août. Nos maisons et nos destinations nous intéressent. On switch. Et chacun profitera de la maison de l'autre. Et quand l'autre rentre, paf, les vacances sont finies pour tout le monde. Donc ça a été très popularisé par le film, je crois que c'est The Holiday, avec Cameron Diaz et Kate Winslet. J'adore ce film, évidemment. Je me suis éclatée à le regarder. Et évidemment, c'est la version romantique de tout ça. Mais globalement, c'est ça. En fait, la londonienne échange sa maison avec la fille de Los Angeles. Et paf, elles se retrouvent chacune, une sous la neige, l'autre au soleil. Et c'est comme ça que commence le film, en fait. Donc, vous avez les échanges réciproques. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Et vous avez aussi les échanges non réciproques. Et l'échange non réciproque, c'est en gros, vous venez chez moi, mais je ne vais pas chez vous, parce qu'en fait, votre destination ne m'intéresse pas. Donc, il faut qu'on trouve une monnaie d'échange, parce que moi, je vais vous accueillir, et derrière, il faudra que je parte ailleurs. Donc, comment ça se passe? Ce genre de site propose des points. Dans le cas d'Home Exchange, ça s'appelle des guest points, donc des points d'hospitalité. Comment ça se passe? Vous êtes payé et vous payez en points. Donc quand vous vous inscrivez sur un site comme Home Exchange, je vais galérer avec ce nom, vous gagnez un certain nombre de points. Quand vous inscrivez votre maison ou votre habitation, vous gagnez aussi un certain nombre de points qui va vous être attribué en fonction surtout des possibilités. Voilà, vous avez plus de points si vous avez une piscine que si vous n'en avez pas. Et vous avez plus de points si vous pouvez accueillir 10 personnes que si vous pouvez n'en accueillir qu'une ou 2. Voilà, ça déjà c'est bon à savoir. Mais tous les échanges sont différents et ça ne vous empêche pas de voyager. Donc, en fonction du nombre de personnes que vous pouvez accueillir, des équipements et de l'emplacement, vous allez avoir peut-être plus de points ou moins de points que quelqu'un d'autre. Donc, vous avez en tout cas un nombre de points qui vous est attribué par rapport à tout ça et vous pouvez les utiliser. Vous regardez le nombre de points des maisons autour de vous, des emplacements qui vous intéressent, parce que vous avez une grande carte du monde et vous allez regarder qui propose des annonces comme vous. Et vous pouvez vous inscrire et dire c'est bon, j'ai le bon nombre de points, donc go, je demande à venir séjourner dans votre maison. Et en fait, quand une personne viendra séjourner chez vous, ça vous attribuera encore des points. Donc voilà, en fait c'est une monnaie d'échange, ni plus ni moins. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Donc évidemment, si vous avez
très peu de points et que vous visez d'aller dans une magnifique villa près du lac de Caume gratuitement, eh bien l'idée c'est de laisser votre logement plus souvent disponible de façon à pouvoir cumuler plus de points, tout simplement. En fait, c'est vraiment des échanges, quoi, ni plus ni moins. Voilà, il faut savoir que c'est possible aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Supposons que vous aimez le principe. Il faut savoir que Mixchange vous propose de parrainer vos proches. Donc vous pouvez aussi convaincre les gens autour de vous et dire j'ai fait une super expérience, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est fiable. Auquel cas, là, chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous avez droit à des points supplémentaires. Donc voilà, si vous appréciez l'expérience, vous pouvez aussi la partager autour de vous. C'est une façon pour vous de choisir des emplacements et des maisons encore plus cool. Écoutez, donc comme je vous disais, moi le pet sitting ça m'intéresse, mais surtout je connais quelqu'un qui ne voyage plus que comme ça et qui adore et qui est fan, et ça fait plus d'1 an et demi je crois qu'elle n'a jamais payé un logement à l'étranger, donc merci elle de m'avoir partagé ça. En termes de confiance c'est cool. L'échange de maison, j'avais lu déjà des témoignages hyper positifs, il y a aussi des gens qui ne voyagent plus que comme ça, il peut y avoir des couacs, c'est bon de le savoir, il faut vraiment se renseigner, il y a des foires aux questions, il y a plein de gens qui laissent des témoignages, donc allez voir si ça vous intéresse. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que maintenant, je me dis, bah, j'ai une petite maison, alors pourquoi pas. Et le house sitting, ça m'intéresse un peu moins, mais en tout cas, voilà, je pense que ce sont des bons plans. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura inspiré à avoir des vacances un peu différentes. Partagez-moi aussi vos bons plans si vous en avez sur le fait d'avoir des logements gratuits. Je ne me suis pas lancée dans les expériences ou les recherches du type couchsurfing. Qui sont donc des expériences sur lesquelles vous partagez l'habitat de quelqu'un et il vous laisse une place sur son canapé ou dans sa chambre d'amis. Bah, pourquoi? Parce que des fois quand on arrive en famille avec nos 3 enfants et notre chien, bah, c'est pas franchement évident de se voir dans ce genre de configuration, bien que je pense que ça puisse être des vacances assez exceptionnelles d'aller dormir chez quelqu'un, chez l'habitant pendant une semaine dans un pays qui nous intéresse. Voilà, c'était pas l'objet forcément de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, évidemment. Merci encore pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je vous promets que j'en tiens compte. Je vous promets aussi que je vais tout faire pour ne pas lâcher cette chaîne qui a une place toute particulière dans ma vie et dans mon cœur. Je vous embrasse très fort. Je le redis une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Bye bye.